Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur le crochetage d'un cylindre radial NT. Je vais essayer de commenter cette vidéo pour transcrire un petit peu les sensations perçues lors du crochetage de ce cylindre. Tout d'abord je vous présente la clé du cylindre avec une particularité, c'est ce petit mobile au bout de la clé qui est actionné par des goupilles. Donc voilà l'ouverture du cylindre sans trop de problème avec la clé, heureusement. On va passer donc à la partie crochetage. Donc je vais vous montrer les outils, un petit tenseur, un outil fait pour les cylindres radial NT et un autre pic qui lui est normalement destiné pour le crochetage des serrures paracentriques. Mais là je vais l'utiliser en fait pour placer le mobile qui est assez délicat à placer justement à cause de certaines goupilles. Donc on va commencer le crochetage. Tout d'abord on met le tenseur et on applique une tension modérée sur le tenseur. Ensuite donc on va aller palper toutes les goupilles une par une pour essayer de trouver la goupille la plus dure. Donc là il s'agit notamment d'une goupille latérale haute que je vais commencer à placer. Donc là je me mets sur la goupille avec le pic, je lâche un petit peu de tension pour placer la goupille, voilà, et je remets de la tension modérée sur le tenseur. Donc là on a entendu le placement d'une goupille, on continue à chercher une goupille dure, voici une, voilà, et on continue d'avancer. Voilà. Donc là, si on place une mauvaise goupille, certaines goupilles vont sauter, donc ça voudrait dire qu'on n'est pas sur la bonne combinaison et qu'il faudrait recommencer. Quand on sent une goupille se placer, donc effectivement on entend un petit clic significatif, mais on sent également dans le prolongement en fait du tenseur une légère rotation du rotor. Donc là on continue, j'utilise cet outil pour aller placer le mobile. Un peu délicat, c'est une goupille qui est à côté, en haut il y a une goupille haute du mobile qu'il ne faut pas toucher, donc un petit peu délicate. Voilà, le placement est assez subtil, on a entendu un petit clic, pas beaucoup de rotation au niveau du rotor. Donc là on continue l'avancement, on commence à palper de nouveau, et là on va tomber sur une goupille latérale basse qu'il va falloir placer mais qui gêne, on est un peu gêné par le mobile du haut. Voilà, donc là elle est placée, on continue à progresser. Voilà, on continue. Donc toujours une tension modérée et on relâche un peu la tension pour placer une goupille. Dans le crochetage, c'est toujours ça le plus délicat, c'est trouver la bonne tension justement. Pour pas faire revenir toutes les goupilles, voilà, c'est assez délicat, et dans le crochetage c'est vrai que la maîtrise de la tension est relativement importante. On continue. Voilà, et là normalement c'est la dernière goupille qui est très dure à placer. Voilà, donc là on vient de faire l'ouverture d'un cylindre radial NT. Vous voyez, il est ouvert, pas de souci, et fonctionnel après le crochetage.
Donc voilà, j'espère que ça vous aura permis un petit peu de voir un petit peu comment se passe un crochetage et essayer de retranscrire au mieux les sensations. Juste une petite précision sur ce cylindre, il est doté de passives anti-crochetage, mais par contre elle ne s'enclenche pas. Quand on appuie sur les goupilles, on n'a pas de gros décalage de rotor, et si on continue à appuyer sur celle-ci, on n'a pas de retour de rotor qui stipulerait qu'on est sur une passive anti-crochetage. Donc c'est vrai que ça facilite un peu le crochetage, ces fameuses passives anti-crochetage, un peu bizarre, mais effectivement ça nous aide beaucoup crocheteurs pour crocheter des cylindres. C'est une bonne indication qu'on est sur la bonne voie et qu'il faut continuer dans ce sens-là. Voilà, bah écoutez, si vous êtes intéressé par l'ouverture fine des cylindres, il y a un site qui est très bien fait en français, c'est logsport.fr. Vous pouvez trouver plein de choses intéressantes. Si cette petite vidéo vous a intéressé, vous pouvez aller voir un petit peu ce site qui est vraiment très intéressant, et c'est une mine d'informations. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. J'essaierai de vous refaire des petites vidéos avec des petits commentaires de temps en temps, si j'ai le temps bien sûr. Voilà. Et bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt.